Sylvain de Bourgogne. Nous aurons l'occasion d'écouter tout à l'heure Patrick Mouyaya. Mais que vous inspire déjà ce climat de tension de plus en plus exacerbé par ces affrontements ces dernières heures entre le M23 et les FARDC, la ville de Goma qui est tombée sous le contrôle du groupe rebelle? Sylvain de Bourgogne, qu'est-ce que cela vous inspire? Je dirais que je suis sous le coup d'une colère qui en même temps aboutit à une nausée contre le gouvernement congolais. Parce que le président Tshisekedi sait très bien ce qui se passe dans cette zone avant qu'il arrive au pouvoir. Et donc, lorsqu'on arrive au pouvoir, on fait de cela la priorité de son gouvernement ou bien de son règne. Ce n'est pas un premier mandat. Et tout récemment, il a parlé il a refusé, il a dit pas de discussion avec le M23 et que ce serait franchi la ligne rouge. Alors pour nous, pour sortir de cette façon-là, on sait sur quoi on est assis, on sait sur quoi on compte, on sait qu'on a sécurisé la zone parce qu'il est vraiment incompréhensible. Incompréhensible, je répète, que le M23, soutenu par le Rwanda, c'est-à-dire ce petit point d'interrogation dans le Congo qui est un fleuve, il est vraiment incompréhensible qu'on laisse cette population congolaise être assassinée devant soi. C'est vraiment inadmissible. Le président Tshisekedi, depuis son arrivée au pouvoir, fait effectuer des voyages. Nous avions pensé qu'il voyageait pour vraiment parler de la sécurité du Congo. Et il sait très bien, le Congo est toujours, en tout cas dans le champ des tirs des Occidentaux qui soutiennent mordicus le Rwanda pour voler tout ce qui est matière première dans cette zone. Il connaît, en tout cas, cette position stratégique du Kivu en général et de Goma en particulier. Alors pourquoi diantre le président Tshisekedi ne fait rien? Alors pour moi, ma première sortie, c'est que je suis vraiment sidéré, je suis extrêmement dans une colère qui, ma foi, est dirigée vers le président Tshisekedi et son gouvernement qui se perdent dans le verbe seulement. Nous voulons des actions pour repousser cette armée ou bien ces assassins qui sont même installés à l'intérieur de Kivu et de Goma. Ce sont des Rwandais qui sont mélangés à la population. On connaît leurs pratiques. Donc on ne peut pas demander aujourd'hui à une population d'être vigilante. Ces gens-là n'ont pas de cœur. Ils rentrent dans les maisons pour assassiner. Nous avons vu comment cette zone a été toujours martyrisée. Alors je dis, c'est incompréhensible, je me répète. Le président Tshisekedi, soit il fait un deal pour rester au pouvoir.